Fonction de production Cobb-Douglas, comprendre le lien entre travail, capital et production. En économie, comment une entreprise transforme-t-elle ses ressources en production? Une entreprise utilise généralement plusieurs facteurs. Le travail, c'est-à-dire l'effort humain et les compétences. Le capital, c'est-à-dire les machines, les équipements et les infrastructures. Mais la production ne dépend pas seulement de la quantité utilisée. Elle dépend aussi de la productivité, c'est-à-dire de la manière dont ces ressources sont combinées efficacement. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, prenez quelques secondes pour cliquer sur le pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. La fonction Cobb-Douglas est l'un des modèles les plus utilisés. Elle montre comment le travail et le capital contribuent à la production totale. Sa forme générale est Q égale A multiplié par L puissance alpha multiplié par K puissance bêta. Mais ici, Q est la production, L le travail, K le capital. A représente la productivité globale. Alpha et bêta mesurent l'élasticité de la production par rapport à chaque facteur. Le modèle permet de mesurer l'importance relative de chaque facteur. Si alpha est élevé, le travail joue un rôle clé. Si bêta est élevé, c'est le capital qui contribue fortement. Ok, allez, prenons une entreprise agricole. Elle sent qu'aussi elle augmente ses travailleurs ou ses machines, la production peut monter. L'effet dépend des valeurs de alpha et de bêta, les élasticités de production. Ces paramètres indiquent la sensibilité. Si le travail augmente de 1%, alpha indique de combien de pourcents la production augmente, toutes choses égales par ailleurs. La fonction permet aussi d'étudier les rendements d'échelle, c'est-à-dire ce qui se passe quand tous les facteurs augmentent dans la même proportion. On observe alors la somme de alpha et bêta. Si alpha plus bêta est supérieur à 1, les rendements sont croissants. Doubler les facteurs augmente la production plus que proportionnellement. L'entreprise bénéficie d'un effet d'échelle favorable. Si la somme égale 1, les rendements sont constants. Si elle est inférieure à 1, ils sont décroissants. La production augmente moins vite que les facteurs par manque de coordination ou d'efficacité. En économétrie, on utilise souvent la forme logarithmique. Elle transforme une relation complexe en une relation linéaire, ce qui facilite grandement l'estimation. Grâce à cela, le modèle peut être estimé avec une régression linéaire. Les coefficients correspondent directement aux élasticités de la production par rapport au travail et au capital. Elle sert à analyser la croissance d'un pays, la productivité agricole ou l'impact de la technologie et du capital humain. Elle transforme une intuition en analyse mesurable. Attention cependant aux limites. Ce modèle suppose des élasticités constantes. Or, dans la réalité, les technologies changent et les facteurs sont parfois difficiles à mesurer. Prudence donc dans l'interprétation. Ce qu'il faut retenir, la fonction Cobb-Douglas montre comment le travail et le capital créent de la valeur. C'est comprendre comment les ressources se transforment en richesse. Maîtriser ce modèle, c'est disposer d'un outil essentiel pour analyser la performance économique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.